Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, tant attendu, la vidéo FAQ. Allez, let's go, on regarde tout ça. Allez, on commence la petite vidéo FAQ. Vous verrez un peu les mains de Poupinette parce qu'elle est juste là, allongée dans mes bras. Et sinon, c'est simple, je ne peux pas faire de vidéo si je ne la prends pas dans mes bras. Donc tant mieux que c'est une vidéo FAQ. Hein, coucou Lina, tu te regardes? Tu regardes les vidéos? Hein? Petite chipie. Donc, on va faire la vidéo FAQ. Vous m'avez beaucoup posé des questions, que ça soit sur Instagram, Facebook, par mail aussi. Donc, voilà, il s'avère qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. C'est beaucoup les mêmes questions. Et du coup, j'ai tout réuni. Je n'ai pas noté forcément j'ai pas noté les noms des personnes qui m'ont posé la question parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas que j'identifie par rapport aux questions posées. Donc voilà, je peux comprendre aussi. Donc du coup, voilà, on va voir ça ensemble. Par contre, après, je les ai notés au fur et à mesure. J'ai pas mis forcément dans un ordre précis par rapport à des thèmes ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc pose-toi, prends un petit thé ou un petit café, un petit biscuit, un petit chocolat et puis on voit ça tout de suite. Alors, première question que j'ai reçue, quelle enveloppe je fais le plus attention par rapport à d'autres? Alors, vous savez, le plus gros poste en catégorie de mes enveloppes, c'est l'alimentation. Donc, c'est celle-là où vraiment je fais le plus attention. Donc, avant d'aller faire mes courses, je pense que beaucoup d'entre nous, maintenant au jour d'aujourd'hui, on fait un petit inventaire de ce qui nous reste dans notre placard, dans notre congélateur, dans notre frigo, etc. Et on établit des menus en fonction. Et après, s'il nous manque des repas pour la semaine, là, je vais faire une liste pour vraiment prendre uniquement ce que j'ai besoin pour pouvoir limiter les frais de cette enveloppe. Donc c'est vraiment cette enveloppe où je fais le plus attention. Après le reste, je fais attention aussi, mais c'est vrai qu'un peu moins. Sauf que vraiment maintenant ça fait partie de ma façon de consommer. Je réfléchis avant d'acheter, dans le sens où je dis pas que vous ne le faites pas, mais je me pose plusieurs fois la question de si vraiment j'ai besoin d'acheter ce produit ou cet article avant de l'acheter, parce que peut-être qu'au final j'en ai pas besoin, c'est un achat compulsif. Et est-ce que par exemple dans les catégories des vêtements, etc., est-ce que vraiment c'est important que je rachète telle ou telle chose ou pour la maison ou autre, c'est vraiment quelque chose que je fais attention. Donc vraiment, pour répondre à cette question au jour d'aujourd'hui, celle où je fais le plus attention, c'est l'alimentation. Qui en découle de la question suivante, est-ce que j'ai un stock alimentaire ou un stock de produits ménagers? Non, je n'ai pas de stock alimentaire et produits ménagers, tout simplement parce que je ne veux pas, parce que pour moi c'est de l'argent qui dort. Alors c'est propre à moi, je ne dis pas que celles qui font des stocks alimentaires ou autres, ce n'est pas bien, ou les survivors, etc. Je dis pas, je m'en inspire aussi, je regarde des vidéos sur ces thèmes-là pour pouvoir voir un peu leur façon de voir les choses et de penser, etc. Mais quand on a un budget très serré, etc., non, je vais vraiment à l'essentiel et je ne prends que l'essentiel pour établir mes menus au quotidien. Donc je dis pas, je vais avoir peut-être un paquet de pâtes, un paquet de riz, et puis c'est quoi que j'aime bien, les sauces là, pas les sauces mais les conserves de tomates concassées. Voilà, ça ce sont des choses que j'ai tout le temps dans mon placard. J'ai un paquet de chaque et une ou deux boîtes de tomates concassées. Ça c'est quelque chose que j'ai tout le temps dans mon placard. Mais pour le reste, non, je n'ai aucun produit alimentaire en stock. Ou alors par exemple, on va avoir à manger un peu moins de ce que j'avais prévu dans la recette. Donc oui, peut-être qu'il va me rester, par exemple sur un paquet de steak que je vais acheter et que par exemple j'ai prévu 2 recettes avec, 2 plats avec, et il va m'en rester peut-être 1 ou 2. Donc oui, ça c'est sûr, ça va rester, mais je vais les réutiliser pour faire une petite bolo pour la semaine d'après, etc. Voilà, je fais vraiment attention, je réétablis mes menus
par rapport à ce qu'il me reste, mais non, je n'ai pas de stock. En ce qui concerne tout ce qui est stock, hygiène et produits ménagers, et bien c'est pareil. Je pense que je referai une petite vidéo sur mes indispensables, que ça soit ménage et hygiène, parce qu'au final parce qu'on me dit oui avant hein, parce que là c'est vrai que je n'ai plus le temps de faire des vidéos retour de course, mais je montrais très peu de produits d'hygiène, tout simplement parce que j'en utilise très peu. Voilà, en ce qui concerne la lessive, et ben je fais ma propre lessive que je valide à 100% maintenant, parce que voilà, ça fait plusieurs temps que je l'utilise maintenant et que j'en suis convaincue, et que j'ai récupéré sur la chaîne de Maman Économe. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Franchement, c'est une personne que je suis, mais alors dès qu'il y a une vidéo qui sort, je regarde, parce que elle est très inspirante. Elle me donne beaucoup d'idées pour mes menus. Elle fait beaucoup de choses, de retour de course, petit budget, ou alors fond de placard, fond de frigo, etc. Et franchement, ça me donne plein d'idées. Donc franchement, si vous la connaissez pas, allez faire un tour. C'est vraiment une personne au top. Donc c'est sa recette à elle de lessive que je fais au jour d'aujourd'hui. J'ai toujours quand même de la lessive quand même, au cas où si je venais à manquer de stock dans ma préparation de lessive, hein. Donc dans ce cas là, si j'ai pas eu le temps d'en refaire, ou que je n'ai pas eu le temps d'acheter le matériel nécessaire pour refaire ma lessive, et je vais prendre celle-là que j'ai pour me dépanner. Mais sinon, j'en ai pas d'autres. Je n'utilise pas de soupline parce que tout simplement parce que je utilise du vinaigre blanc pour ma soupline, et que ma consommation de lessive va très lentement parce que j'utilise aussi les balles de lavage. Mais ça, je vous en avais déjà parlé, il me semble. Donc voilà, ça permet de vraiment limiter la quantité en lessive. Et en produit pour le ménage, j'utilise simplement tout le temps la même chose, c'est-à-dire j'aime beaucoup un produit multisurface de chez Lidl qui est aussi comment dire, actif sur le Covid. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs mois maintenant, et années même maintenant, que je l'utilise. On peut le diluer, on peut l'utiliser pour nettoyer le sol, les plans de travail, etc. Donc moi j'utilise vraiment pour tout faire, mon ménage, mes toilettes, salle de bain, etc. Donc voilà, il est toujours en dilution dans des sprays qui se trouvent aussi bien dans ma salle de bain que dans ma cuisine pour faire le ménage du quotidien. Je vous remettrai la petite vidéo du produit par-ci ou par-là, voilà. Voilà, si ça vous intéresse. Et tout ce qui est hygiène, j'utilise du déodorant, voilà, hein, comme tout le monde, parce que j'ai essayé du solide, etc. et je n'arrive pas à trouver un qui me convient. Donc ça, oui, j'en rachète régulièrement. Mais tout ce qui est shampoing, non, j'utilise un shampoing solide et un savon solide pour me laver aussi. J'ai des savons, des gels douche pour mes enfants, spécial enfant, hein, mais voilà, j'en mets tellement très peu que ça va, voilà, j'ai un stock encore. J'ai aussi des savons solides pour les enfants aussi, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on utilise au quotidien. Ma fille a du shampoing classique, quoique maintenant elle alterne aussi avec le mien, parce que c'est papa qui lui avait acheté tout simplement. Donc voilà, mais sinon c'est rare que j'achète des produits, parce que comme j'utilise du solide, ça dure très longtemps. Et j'avais fait une vidéo justement d'une commande que j'avais fait chez Mrs Razel, où elle fabrique des savons saponification à froid. D'ailleurs c'est ce que je recommande le mieux, parce qu'au moins la glycérine reste dans les savons, pas ceux comme dans les supermarchés qui est retiré et revendu à des grands cosmétiques. Et du coup ces savons là dans les commerces doivent nous rendre la peau un peu rêche, etc. Et l'utilisation de crème et en veux-tu en voilà, que des savons saponification à froid, pardon, eux conservent leur glycérine, et du coup pas besoin forcément de se tartiner en crème, etc. C'est quelque chose que je ne fais pas pour moi. Par contre bébé oui, parce que elle a la peau métisse, donc elle a la peau très sèche, donc c'est vrai que j'ai tendance à lui mettre
de la crème. Voilà, mais ça c'est son papa qui avait acheté un coffret à sa naissance et je l'ai toujours, donc j'ai toujours pas fini, donc vous voyez ça dure longtemps. Voilà, voilà, sinon au niveau de mes produits et si j'ai une réserve, etc. Quel défi simple à faire quand on commence au système des enveloppes? Alors, je n'ai pas de défi à vous dire à faire ou à pas faire. Tout va dépendre de ton budget initial, de ce qui va te permettre. Est-ce que si tu as de l'argent, une fois que tu as établi tes catégories, eh bien, place-les en épargne. Ou alors fais des défis, chacun fait comme il veut. Il y en a qui font des défis et après récupèrent l'argent pour déplacer dans les épargnes. Ou il y en a qui font pas de défis et placent directement l'argent dans les épargnes. Maintenant, si tu n'as pas d'argent dès le départ et que ton budget est très serré et que chaque centime compte, moi ce que je te conseille c'est d'attendre à la fin du mois, de récupérer ce qu'il peut rester de tes enveloppes et éventuellement après faire un défi par rapport à ce qu'il te reste. Alors soit le défi pièces ou soit le défi des 5 € ou 10 €. Voilà, après c'est propre à chacun. Je sais que sur notre groupe avec Sonia, il y a beaucoup de défis. Voilà, petit budget pour tout le monde, accessible à tout le monde. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de reste. Il y a mes économies et défis qui partagent aussi dans notre groupe beaucoup de défis justement comme ça, petit budget. Donc franchement, ça peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget. Et là encore, comme je vous dis, c'est suivant le budget de chacun. Comment je fais pour concilier les enfants, les réseaux, le ménage, etc. Eh bien, comment vous dire que c'est très compliqué, hein, depuis que maintenant que je suis maman solo, c'est très dur. Ilina me réclame énormément, hein, elle est tout le temps accrochée à moi. Voilà, donc je fais le strict minimum dans la maison parce que je ne peux pas, dès qu'elle me voit pas, elle est en hurlement, c'est horrible. Donc je fais le strict minimum, j'ai ma grande qui m'aide beaucoup et c'est aussi très compliqué de faire des vidéos, c'est pour ça et ça me peine parce que franchement j'adore faire des vidéos, j'adore vous envoyer des contenus, etc. Mais au final, au jour d'aujourd'hui, avec bébé, c'est très compliqué. Et franchement, je trouve très dur, mais elle va grandir et je pourrai refaire très vite, je l'espère, des nouvelles vidéos. Voilà, mais donc non, c'est très dur. M'arrive-t-il d'avoir envie d'arrêter les enveloppes et de reprendre la carte bleue? Alors non, mais pas du tout, jamais. Vous savez que lorsque j'ai fait mon déplacement sur Paris au mois de novembre, mon budget vacances était en virtuel. Et je pense que j'aurais eu l'argent directement dans les mains, je n'aurais pas dépensé peut-être la totalité de cette enveloppe. Là, le fait de faire carte bleue et que je n'ai pas forcément noté directement chaque jour la dépense, et bien au final j'ai craqué le budget qui était alloué à cette enveloppe. Mais bon, non, jamais je reprendrai la carte bleue, c'est juste impossible pour moi. Quel est mon âge et mon métier? Donc je suis aide-soignante de la fonction publique, j'ai 39 ans, voilà. Pourquoi après ma séparation j'ai décidé de rester en congé parental? Bah écoutez, pourquoi pas, hein, j'avais envie de vous dire, c'est personnel, c'est un choix, c'était un choix qu'on avait fait à l'époque avec le père de mes enfants, que je n'ai jamais pris de congé parental pour mes enfants, c'est mon dernier enfant, et que je m'étais dit que pour cet enfant, je prendrais mon congé parental pour pouvoir profiter à fond de mes enfants, et c'est ce que je fais au jour d'aujourd'hui, même si financièrement c'est compliqué, mais voilà, c'est comme ça, c'est un choix. Alors, pourquoi je gère le budget de monsieur et son enveloppe plaisir? Non, je vous ai jamais dit que je gérais le budget de monsieur. En aucun cas je gère son budget, plus maintenant depuis qu'on est séparés, je ne gère pas du tout son budget. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a donné cette idée. Il a ses comptes en banque maintenant.
Et non, je ne gère pas du tout son argent. Oui, c'est vrai que vous avez vu son enveloppe plaisir parce que c'est moi qui l'avais jusqu'à présent et qu'il m'avait donné un peu d'argent pour mettre dedans. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça va être fini. Son enveloppe, c'est lui qui va l'avoir et c'est lui qui va gérer son enveloppe plaisir. Donc non, je ne gère pas son argent et son enveloppe plaisir, et ben, il va la gérer maintenant tout seul. Pourquoi je vais déménager? Alors tout simplement, pourquoi j'ai déménagé? Je pense que cette personne qui me pose la question n'a pas forcément suivi mes vidéos, mais c'est pas grave, je vais réexpliquer. Tout simplement parce que cette maison à la base, je l'avais pris, on l'avait pris avec le père de mes enfants. C'est une maison qui appartient à la société de mes parents. On devait louer cette maison à mes parents et entre mon congé parental et les revenus de monsieur à ce moment-là, bah voilà, c'était faisable. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez maintenant que je me retrouve maman solo et que comme c'est un logement qui appartient à la société de mes parents, eh bien je n'ai pas le droit au congé, je n'ai pas le droit à l'APL pour ce logement. Donc comment vous dire qu'avec ce que je vais toucher de la CAF, eh bien c'est juste impossible pour moi de continuer à rester dans cette maison parce que financièrement je ne pourrais pas payer le loyer, c'est juste pas possible. Voilà pourquoi je souhaite déménager. Comment je gère mes enveloppes virtuelles? Eh bien, tout simplement avec un tracker. Hein. Je vais noter le montant que j'ai dans cette enveloppe et sur un tracker, à chaque achat que je vais faire, je vais noter le montant, le pourquoi du comment, etc. Et je le déduis tout simplement de cette enveloppe. Voilà. Comment va les enfants et comment je vais? Bah écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est compliqué, c'est un peu dur avec les enfants. Mais écoutez, on fait avec, c'est la vie, on se dit que c'est ainsi, ça devait être ainsi. Et voilà, on fait avec. Et puis, bah voilà, dès que les enfants pourront voir leur papa, ils iront voir leur papa. Voilà, tout simplement, pour qu'ils puissent profiter au mieux de lui. Parce que, bah voilà, ils sont tout petits, ils ont besoin de leur papa au quotidien. Voilà, ils les appellent régulièrement en visio pour pouvoir les voir, pour pouvoir, voilà, échanger surtout avec le grand, hein, parce que la petite encore, elle est trop petite. Mais voilà, donc... on fait avec, voilà, là la priorité pour nous c'est de changer de logement pour pouvoir souffler financièrement parce que bah voilà c'est compliqué et il va falloir puiser dans les économies, donc à un moment donné bah, il n'y en aura pas éternellement. Donc on a hâte avec les enfants de pouvoir déménager. Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des questions que je n'ai pas répondues, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Et puis en attendant, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!